Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'évolution de la valeur de l'argent dans le temps. On va voir pourquoi est-ce que 1000 euros aujourd'hui, ce n'est pas équivalent à 1000 euros l'année prochaine, ni 1000 euros dans 10 ans. On va pouvoir calculer facilement si on a 1000 euros dans 10 ans, à combien est-ce que ça équivaut aujourd'hui. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est essentiel d'utiliser cette méthode dans l'immobilier, parce qu'on est sur des temps longs, 20 ans, 25 ans, et pourquoi est-ce que ça change tout en termes de revente et en termes de coût du crédit immobilier. Je vais tout vous expliquer ici simplement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas de eBox, l'application des investisseurs immobiliers rentables. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et qui est essentiel dans l'immobilier, c'est la valeur de l'argent dans le temps. Je vais vous montrer ça un petit peu sur mon écran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit dans un monde capitaliste où l'argent génère de l'argent. Et à partir du moment où on a dit ça, on comprend que la notion temporelle, en fait, est parce que, comme je le disais en intro, 1000 euros aujourd'hui, ce n'est pas équivalent à 1000 euros dans 10 ans. Et on va le voir tout simplement, on va prendre un exemple ici. On va se dire, très bien, je fais un investissement de 1000 euros en année 0, donc maintenant tout de suite. Et on va voir un petit peu comment est-ce que cet argent il évolue dans le temps. Je prends une hypothèse ici de taux de rendement à 6%, ce qui est loin d'être déconnant, 6% net quand on se débrouille un petit peu. Et on voit que au bout de la première année, ça nous a rapporté 60 euros. 60 euros donc de bénéfice sur 1000 euros, 6%. Et puis, on va voir que la deuxième année, ça va nous rapporter un petit peu plus parce que les intérêts se composent, etc., etc. Et si on tire un petit peu le trait comme ça, ce qu'on va voir, c'est que nos 1000 euros qu'on a investis aujourd'hui, dans 10 ans, ils en valent 1791 et dans 20 ans, ils en valent 3207. Donc, on a un investissement qui a triplé. Ça, normalement, vous le savez très bien, mais ce que les gens ont un peu plus de mal à faire, c'est de faire un peu le schéma inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, ok, imaginons je touche 1000 euros dans 20 ans. Ça marche aussi quand on paye. Parce qu'on va le voir que, en fait, pour le coût d'un crédit immobilier, c'est hyper important. Parce que les intérêts, on en paye une partie tout de suite, mais on en paye aussi une partie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et là, en fait, il faut faire le schéma un petit peu à l'envers. Il faut se dire, en fait, 1000 euros, si je les touche dans 20 ans, à combien est-ce que ça équivaut aujourd'hui? En me basant toujours sur un taux à 6%. En fait, on fait le calcul à l'inverse. C'est-à-dire que 1000 euros dans 20 ans, ça nous fait 900. Parce qu'on a perdu 6% entre guillemets, ça nous fait 890 au bout de 18 ans. Et si on tire le trait, on va voir que nos 1000 euros dans 20 ans, ils sont équivalents à 312 euros aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on a bien fait notre calcul? C'est que si on prend 312 euros aujourd'hui, à l'arrondi près, on arrive bien à 1000 euros. Et donc, en fait, les 1000 euros qu'on va toucher dans 20 ans, ils sont équivalents à 312 euros aujourd'hui parce que si on avait 312 euros aujourd'hui et qu'on les plaçait à 6%, ça nous ferait 1000 euros dans 20 ans. Et cette notion de valeur de l'argent dans le temps, elle est hyper importante parce que l'immobilier, on fait des investissements qui durent en moyenne 10 ans. Le taux, la durée moyenne de détention d'un bien, c'est 8 ans. Donc c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et on voit que sur une dizaine d'années, quand même, ça bouge pas mal. Et là, on est sur des taux qui sont pas très élevés. Des fois, sur de l'immobilier, on peut avoir plus. Et donc, du coup, il y a deux cas très importants où il faut prendre ça en compte. C'est de 1 sur le coût d'un crédit immobilier, parce que comme je le disais, en fait, les intérêts d'emprunt, ils nous paraissent au début très élevés, mais quand on va prendre en compte l'évolution de la valeur d'argent dans le temps, en fait, ça va diminuer. Et la revente d'un bien immobilier, parce qu'effectivement, si on fait une plus-value de 50 000 euros, si on l'a fait sur une revente au bout de 2 ans et si on l'a fait sur une revente au bout de 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Et en réalité, l'argent réel qu'on va gagner n'est pas le même. Ce principe-là, on l'appelle l'actualisation en finance. On dit qu'on actualise les flux d'argent, les flux financiers. On dit effectivement, ce flux financier qui va arriver dans 10 ans, que ce soit du positif ou que ce soit du négatif, si je l'actualise à aujourd'hui, combien est-ce qu'il vaut? Et je vous invite à pas forcément faire les calculs parce que ça peut être compliqué, mais à toujours vous poser la question de dire ok, c'est vrai que l'argent que je prends tout de suite a toujours plus de valeur que l'argent que je vais prendre demain parce que je peux le réinvestir et parce que je peux faire plus d'argent dessus. Si on prend l'exemple d'un crédit immobilier, on va justement voir le coût du crédit, un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Ici, je vous ai pris un exemple d'un crédit IMO de 100 000 euros sur 20 ans à 3,5, ok, classique. Et ici, on voit, c'est un échéancier que j'ai sorti, qui nous donne les intérêts d'emprunt qu'on va payer tous les ans. Donc les intérêts d'emprunt, vous le savez, ils sont plus élevés au début qu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on rembourse au fur et à mesure. Et en fait, les intérêts qu'on paye, c'est 3,5% sur ce
qu'on appelle le capital restant dû, c'est-à-dire la somme qui reste à rembourser. Au bout de 10 ans, on va avoir à peu près 50 000 euros de remboursés, pas exactement ça en réalité, mais arrondissons. Et donc, du coup, on va payer la moitié, donc on va être à 2200 sur 3005. OK ? Quand on regarde le coût total du crédit, si on le calcule ici, et c'est là que les gens prennent peur, on voit 40 000 euros. Et là, les gens se disent, putain, mais c'est énorme, ça représente 40% de la valeur du bien, il faut que je fasse un crédit plus court, ou alors il faut que je mette plus d'apport. Et ça, en général, c'est une connerie. Parce que là, alors on a pris un taux de rendement à 6%, toujours la même chose. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, ok, si jamais on actualise tous ces flux, si jamais on prend en compte le fait que les 2000 euros qu'on va payer sur l'année 11, en réalité, aujourd'hui, ils ne valent pas 2000 euros, ils valent beaucoup moins, comme on vient de le voir avant, parce que il y a des taux d'intérêt, monde capitaliste, etc., etc. Et ce qu'on va voir ici, c'est que le coût réel du crédit, en fait, il va descendre à 27 000 euros. Ce qui fait déjà une belle différence, parce qu'en fait, quand on calcule l'écart, on voit qu'on a économisé 33%. Là, si je vous fais un petit peu le détail des calculs. Ici, le coût total du crédit, ça va être la somme des intérêts qu'on va payer sur tout notre crédit, en brut. 40 000 euros, au début, on se dit c'est énorme, ça va nous coûter trop cher, 40%. Si on se dit qu'en réalité, on actualise un peu les flux, on voit ici, j'ai caché une petite colonne. Si je vous l'affiche, en fait, on voit que les intérêts d'emprunt actualisés, avec la valeur qu'on a pris ici de 6% de rendement et avec la méthode qu'on vient de voir juste avant, et en fait, ça fait un petit peu moins d'argent. Et si on prend cette fois-ci la somme des intérêts d'emprunt actualisés, on arrive ici à 27 000 euros. Ce qui nous fait une économie de 33%, entre 27 000 et 40 000 euros, ce qui est quand même beaucoup. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et en plus, si jamais vous vous dites, moi, l'argent, je suis capable de le placer non pas à 6, mais à 8%, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un calcul qui va être encore plus extrême et qu'on va tomber à 24 000 euros, ce qui nous fait une économie de quasiment 41%. Donc ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est qu'il faut bien faire attention, que ce soit dans l'IMO ou que ce soit même dans vos investissements en bourse ou autres, l'argent d'aujourd'hui ne vaut pas l'argent de demain. Donc faites bien attention à ça. Un coût de crédit immobilier, c'est pas aussi élevé que ce qu'on croit. On voit qu'ici quand même on a une différence d'un tiers par rapport à ce qu'on pensait payer. Pour la revente des biens immobiliers, c'est pareil. Faire une plus-value de 50 000 euros dans 10 ans ou faire une plus-value de 50 000 euros dans 2 ans, c'est pas du tout la même chose. Si vous faites une plus-value de 50 000 euros dans 2 ans, vous pouvez en racheter un et puis peut-être en refaire une autre dans 2 ans et puis en refaire une autre dans 2 ans, etc. Donc ça va beaucoup plus vite et on voit bien qu'au bout de 10 ans, on n'aura pas fait que 50 000 euros de plus-value, on l'aura peut-être fait 4 ou 5 fois entre les deux. Donc faites bien attention à ce principe de valeur de l'argent dans le temps. J'en parle souvent dans mes vidéos, donc là je vous explique un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. S'il y en a qui sont intéressés, je vais mettre le lien du coup vers le fichier Excel dans la description de la vidéo. Comme ça vous permettra de voir un petit peu les formules que j'ai utilisées, ça vous permettra de jouer un petit peu avec, d'ajuster ici le taux de rendement et vous verrez un petit peu comment ça évolue. Mais gardez toujours ça en tête, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain et donc pensez toujours à vous dire d'accord, j'ai une grosse somme d'argent là qui paraît être énorme, typiquement le coût d'un crédit, mais est-ce que cette somme je vais la payer tout de suite ou est-ce qu'elle est étalée dans le temps? Voilà, écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je pense que oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, sauf pour ceux qui sont dans la finance. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine.